Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo explicative. Comment remplir un ordre de bataille? Volkern, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, pour remplir un ordre de bataille, donc on commence sur la feuille ici d'ordre de bataille. Donc j'ai un fichier Excel, on vous le mettra en description. Tout d'abord, on commence par le nom de la force de croisade. Ce sera la dynastie Kolsak, dynastie allégeante aux Arekan. Faction de croisade les Nécrons. Donc comme je disais, dynastie Arekan. Le nom du joueur. On va avancer un petit peu. Donc ici, on voit les comptes de bataille remportées. On voit aussi les points de réquisition qui commencent donc à 5. La limite de ressources qui est de 50 points de puissance. Et les ressources utilisées qui sont pour l'instant à 0. Et on voit la liste des unités qui est pour l'instant vide. On passe ensuite à la fiche d'unité, la première fiche d'unité. Donc là ce sera mon tétrarque. Donc c'est le petit onglet qui est juste à côté, en bas, de force de croisade. Voilà. Je dis ça parce que moi, je suis mauvais avec Excel. Voilà, donc mon seigneur de guerre s'appellera Laekor. Ce sera donc un tétrarque. Ce sera une unité QG de la faction des Nécrons avec le mot-clé Zarekan. Jusque là, même moi j'irai. Voilà. Donc toujours en type d'unité un QG. Il n'y a qu'une seule figurine, on met l'équipement qu'il a, donc il a une vouche d'hyperphase et une arbalète à tachyon. L'arbalète à tachyon que je n'utiliserai pas pour la première bataille, car fluffiquement j'ai décidé qu'il n'aurait pas son arbalète. Mais oui, elle est obligatoire dans l'équipement. Parce qu'il vient de se réveiller. Voilà, c'est ça. Pauvre choupinet. Pouvoir psychique, il n'en a pas parce que c'est un écron. Trait de seigneur de guerre, je vais lui mettre la volonté du triarcat. Bon, voilà. Le rang de puissance est de 6. Point de croisade et point d'expérience, il n'en a pas. Autre amélioration et aptitude, je vais tout simplement lui rajouter un trait de seigneur de guerre qui sera la volonté du triarcat, qui est le trait de seigneur de guerre des Arekan. Ok, c'est cool. Voilà. Et donc sur autre amélioration et aptitude, je vais rajouter trait de seigneur de guerre qui me coûtera donc un point de réquisition et qui me rajoutera un point de croisade à mon tétrarque. Yes. Que tu vas rajouter juste après. Juste après, en haut à gauche. C'est ça, juste en haut à gauche. En haut à droite. En haut à droite, ouais. L'autre gauche. La deuxième unité, qui seront donc des guerriers nécrons. Donc l'unité de guerriers nécrons numéro 1. Qui sont des troupes. Rang de puissance 6. Faction de croisade nécron, mot-clé Zarekan. Jusque là, ça va. Pas de souci. Ensuite, donc c'est toujours une troupe. Il y aura 10 figurines, je la mets basique, avec ses écorcheurs Gauss. Ouais. Donc l'unité de nécron vraiment basique. Pas de pouvoir psy, pas de trait de seigneur de guerre, pas de relique. Donc ça, c'est assez simple. La troisième unité sera une unité de guerriers nécrons à nouveau, 10 figurines, tous équipés en faucheuse Gauss. Tac. L'unité numéro 4, ce seront les Destroyers Skorpek, donc je vais les laisser à 3 aussi. Ils seront en puissance 5 et ils seront équipés de fauchons d'hyperphase et d'une faux d'hyperphase. Il y aura ensuite un plasmacide canoptech pour les accompagner. Donc lui, il est rang de puissance 1. Et il sera Zarekan. Il sera équipé de sa sonde monomoléculaire. Revenons un peu sur la fiche d'ordre de bataille. Nous avons commencé à remplir les fiches d'unité. Sur le fichier, j'ai fait quelques petites formules pour rapporter tout ce qui est écrit dans les fiches d'unité. Donc on voit que ça remplit automatiquement la liste. Donc on a mon tétrarque, les guerriers nécrons, les destroyers Skorpek avec leur rang de puissance et leur point de croisade. Donc leurs rangs de puissance se sont ajoutés dans les ressources utilisées. On voit que j'en suis à 24. On continue à remplir les fiches d'unité. Donc moi j'ai rajouté un réanimateur que vous verrez dans la prochaine vidéo. C'est un élite équipé de 2 faisceaux atomiseurs et de griffes de réanimateur. Et son rang de puissance sera 6.
On rajoutera ensuite 2 unités de nuée de scarabée, une de 3 figurines et une de 6, chacune de rang de puissance 2 et 4. Mhm. Pour terminer, je rajouterai donc 3 personnages. Le premier étant Inera, mon plasmancien, un cryptech, qui sera de rang de puissance 4, avec une lance plasmique, et je vais lui rajouter une arcane de cryptech, qui sera l'orbe quantique. Cet arcane de cryptech me coûtera 1 point de réquisition, et augmentera le rang de puissance de mon cryptech de 1, et lui rajoutera 1 point de croisade. D'accord, mais là donc tu as changé un petit peu le... Voilà. Ok. Le deuxième personnage que je rajoute sera Beretep, un garde royal. Donc de rang de puissance 4, équipé de son éclateur Ghost Relic. Je ne lui rajoute pas de trait de seigneur de guerre ni de relique pour l'instant. Et enfin le dernier personnage sera Anotamun, un dynaste, de rang de puissance 5, équipé de son bâton de lumière. Pas de trait de seigneur de guerre ni de relique pour l'instant non plus. Pour terminer, on va se rendre une dernière fois sur mon ordre de bataille. Donc on voit que j'ai utilisé bien 50 points de puissance pour mes unités, je n'ai pas dépassé. J'ai 1 point de croisade pour mon tétrarque et 1 point de croisade pour mon plasmancien, vu que je leur ai donné un trait de seigneur de guerre et une arcane de cryptech respectivement. D'accord. Donc Voilà. coup, il te reste plus que 3 points de réquisition. C'est ça, voilà. Ok. Et donc je vais pouvoir créer ma liste pour la prochaine vidéo dans cet ordre de bataille. Voilà. Ok. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo qui sera le premier rapport de bataille de la crusade d'Argovon. Vous retrouverez les sorts de bataille contre les Nécrons dans un scénario spécifique. Et on vous expliquera à la fin de cette vidéo comment remplir votre ordre de bataille et vos datasheets en fait, de manière à vous servir de l'expérience du mode crusade pour Warhammer 40 000 V9. Nous vous rappelons que la crusade d'Argovon sur la chaîne 40 000 Wargamer est sponsorisée par click29-hobby.fr et que les tipeurs de la chaîne ont 20% de réduction sur le site. On se retrouve très bientôt pour la première bataille, le premier rapport de bataille de la crusade d'Argovon sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager sur les réseaux sociaux. En attendant, sans maîtrise, La chagate n'est rien.